Les origines de la confrérie Saint-Étienne d'Alsace remontent au XIVe siècle. Tous les 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, la Société des notables d'Ammerschwil, près de Colmar, dont l'un des rôles majeurs était l'étroite surveillance de la qualité des vins de la cité, se réunissait pour son festin annuel. Le faste et la magnificence de cet événement étaient telles que la population prit bientôt l'habitude d'appeler cette société la confrérie Saint-Étienne. La confrérie Saint-Étienne est aujourd'hui considérée comme l'une des plus anciennes de France. Son règlement intérieur, encore en usage, date de 1561. Après une longue période prospère, elle subit, après la Révolution française, un lent déclin et s'éteint en 1848. Alors commence le grand moment. C'est la communion. Vous allez de l'autre côté de la rive, à la rencontre de l'âme du vin. Sous l'impulsion d'un groupe de viticulteurs et d'amis du vin d'Alsace, elle ressuscite sous la forme actuelle en 1947 dans le but de faire connaître et aimer les vins d'Alsace. La séance inaugurale se tient dans les caves de l'Enfer, à la maison Q à Ammerschwil. Pour tous les hommes présents dans l'obscurité humide, un seul but, faire revivre l'esprit originel de la confrérie moyenâgeuse. En 1973, la confrérie acquiert le château de Kinsheim, près de Kaysersberg, et y installe son siège. Cette demeure fut édifiée par le baron Lazare de Schwendi, un général de l'Empire qui ramena en Alsace le Tokay de Hongrie. C'est ici, dans cette salle capitulaire, que siège le Grand Conseil qui décide de la vie de la confrérie. Grand chambellan, héros, grand massier et chanson, si les distinctions du pouvoir ont toujours les connotations féodales, la confrérie d'aujourd'hui a adopté un fonctionnement plus démocratique. Ainsi, le grand maître est-il élu chaque année par ses pairs pour un mandat unique. Propriétaire depuis plus de 40 ans, la confrérie a apporté d'importantes transformations au château, avec notamment l'aménagement d'une magnifique cave où sont entreposées plusieurs dizaines de milliers de bouteilles, la célèbre œnothèque de la confrérie, dont les millésimes les plus anciens remontent à 1834. Véritable conservatoire des trésors du vignoble, l'œnothèque abrite aussi la fameuse collection Méquillet, 200 bouteilles de vin d'Alsace, miraculeusement sauvées des 2 guerres mondiales et dont les millésimes s'étendent de 1834 à 1937. Chaque année, depuis 1957, à l'issue de dégustations organisées en janvier et juillet pour les AOC Alsace, Alsace Grand Cru et l'AOC Crément d'Alsace, la confrérie Saint-Étienne délivre un label de qualité intitulé Sigil des vins d'Alsace. Seuls sont admis à ces dégustations les vins des confrères. Ils doivent provenir de l'avant-dernier millésime précédant la dégustation ou des années antérieures, notamment pour les vendanges tardives et sélection de grains nobles. Et ils doivent être déjà embouteillés.
chaque vin recevant le sigil obtient également le droit d'entrer dans l'histoire. Il figure, à raison de 12 bouteilles, dans l'œnothèque de la confrérie. Un conseil des jeunes, présidé pour un an par le major, regroupe les aspirants et aspirantes de moins de 45 ans du Grand Conseil. Ils travaillent activement aux missions de la confrérie et ont tout particulièrement en charge le soin de l'œnothèque. De nos jours, la confrérie organise en son château plusieurs chapitres dits solennels, soirées prestigieuses débutant par une dégustation commentée, des épreuves viniques et la séance rituelle d'intronisation, et se poursuivant par un dîner de gala où un chef réputé propose un menu de haute gastronomie mettant en valeur les meilleurs vins d'Alsace. De par le monde, de la Belgique à la Suède, du Japon aux États-Unis, nos délégations étrangères œuvrent à la connaissance des vins d'Alsace et font rayonner l'esprit de la confrérie Saint-Étienne d'Alsace. Pour qui veut s'imprégner de l'état d'esprit des confrères de Saint-Étienne, l'article 1 du règlement est éloquent. Nul ne peut être confrère de Saint-Étienne s'il n'aime la joie, la bonne chère et les vins d'Alsace. Toutefois, l'admission ne sera prononcée que sur proposition motivée d'un confrère dûment autorisé et après accord du Grand Conseil. Celui-ci soumettra en outre le postulant aux épreuves viniques d'admission. Et vous, êtes-vous imprégné par l'esprit du vin d'Alsace? Vous aussi, vous pouvez apporter votre contribution à la renommée des vins d'Alsace. Dites-le autour de vous. La confrérie Saint-Étienne d'Alsace vous aidera à promouvoir l'histoire d'Alsace en général, l'histoire des vins d'Alsace en particulier.